Ah, vous aimez ça, hein, de me mettre au défi. Donc voici le nouveau challenge. Ma cliente Céliane m'envoie son sac à main. Et c'est son sac à main fétiche. Il y a plusieurs choses à réparer. Elle m'envoie donc dans une petite boîte le curseur de la glissière cassée à réparer. Donc ça, check, c'est bon. Et en plus, dans cette petite boîte, mais regardez cette pépite. C'est une agate sakura, qui veut dire agate fleur de cerisier. Et elle désire que je la mette là. Là, ouais, en plein milieu du sac à main. Alors, qui dit fleurs de cerisier, eh bien, vous voulez des petites fleurs de cerisier un peu partout. Ça tombe bien, on est au printemps. Donc, nous avons dessiné des petites fleurs de cerisier sur un patron. Mais avant de faire ça, il faut réparer la glissière et remettre le curseur. Chose que je vais faire illico presto. Je réutilise les points déjà utilisés. Car je ne veux pas abîmer le cuir. Je vais pas faire des doubles coutures. Eh ben, ça glisse comme dans du beurre. Bon, en parlant de beurre, je vais graisser le sac à main parce qu'il a soif. Et c'est parti, je vais graisser partout. Je vais utiliser une graisse noire puisque le sac, il est noir. Et puis, on va le laisser boire. Puis quelques heures plus tard, je mettrai tout simplement une crème nourrissante pour le faire lustrer et briller. Je fais tout ça bien avant de composer avec la pierre. Le voici avec un sacré coup de jeune. Maintenant, je mets le sac à main de côté et je vais aller chercher un morceau de cuir. Et je suis venue apposer le patron que j'ai dessiné tout à l'heure avec les fleurs de cerisier sur le cuir. Et maintenant, on va travailler le laser carving. Je vous ai déjà expliqué, c'est le fait de repousser le cuir et faire de la 3 dimensions, la 3D. On va faire ressortir de ce cuir les petites fleurs de cerisier. C'est un travail long et minutieux, mais franchement, vous allez voir ce que ça donne après. Allez, je vous fais découvrir. Je vous ai fait assez mijoter. Voici ce que ça donne. De chaque côté de la pierre centrale, il y aura donc 2 branches de sakura, fleurs de cerisier. On commence à voir l'ébauche de la pièce finale. Mais il y a encore pas mal d'étapes à faire. C'est parti pour la découpe du cuir, car avant la teinture et la peinture, je vais préparer le cuir tout autour des fleurs de sakura. Et voici le morceau qui ira sur le sac à main de ma cliente Céliane. Donc qui dit préparation du cuir, on va abacarer. Je vais ensuite passer mon fil de rainette pour pouvoir venir griffer mon cuir et ensuite le coudre. Toutes ces étapes sont excessivement importantes. Je viens retirer maintenant le centre pour pouvoir y apposer la pierre. Oh, j'avais besoin de vous dire quelque chose aussi. Je commence à voir fleurir sur mes posts vidéo comme quoi je suis une arnaque ou une IA. Non, je ne le suis pas, je suis une personne réelle qui fait vraiment des prestations de services et de la création. Je ne sais pas si je dois être flattée ou déçue de me faire traiter d'IA ou d'arnaqueuse. Bon, je reviens à mon morceau de cuir. Vous avez vu et remarqué que j'ai teinté la base du cuir en gris. Et je viens faire les contours en plus foncé en noir. Voici ce que ça donne pour le moment. Je vous montre avec la pierre, mais bien évidemment ce n'est pas terminé, il faut peindre maintenant et non teindre. Il n'y a qu'une lettre qui change, mais c'est 2 formes de travail différentes. Voici toutes les peintures que je dois utiliser sur le cuir pour pouvoir faire vivre ces fleurs de sakura. Je vais donc aussi me munir de plusieurs styles de pinceaux pour pouvoir venir peindre chaque fleur, chaque bourgeon, chaque branche de ce dessin. Je commence toujours par l'aplat et pour ce qui est de la peinture, je vais utiliser la base la plus foncée pour aller vers la plus claire. Et c'est le contraire avec la teinture. On part de la base la plus claire pour aller vers la plus foncée. J'ai terminé de peindre et de mettre de la profondeur dans mes fleurs de cerisier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je les trouve plutôt pas mal. Mais c'est toujours pas fini. Maintenant, je vais devoir coudre la pierre au centre. Faut pas qu'elle tombe, cette magnifique pierre. Donc je viens lui créer son écrin. Je passe donc la griffe tout autour pour pouvoir venir coudre au point sellier que vous connaissez déjà, ce point avec 2 aiguilles et un seul fil. J'ai aussi quelques remarques désobligeantes en ce moment sur le fait que mes prestations de service sont onéreuses. Je ne travaille pas gratuitement. C'est un art qui demande de la minutie. C'est un travail très long et je trouve ça totalement désobligeant de devoir m'excuser et de me justifier sur pourquoi mes prix sont tels, car je ne pense pas que vous trouviez ce style de travail à tous les coins de rue, sachant que ce que vous voyez en vidéo souvent prend plusieurs jours. Je ne fais pas de promo non plus. Dans l'artisanat, on ne fait pas de promotion. Je ne fais pas de solde. Je suis désolée, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire.
Toutes mes créations sont faites sur mesure et tout est personnalisé et personnalisable. Bon, après ce petit coup de gueule, je reviens sur ma création. Vous avez pu remarquer que maintenant que j'ai encollé cette grosse partie de cuir sur le sac à main, je viens maintenant griffer le cuir pour faire le point de couture final. Et donc là, on commence un petit peu à apercevoir ce que va donner ce sac à main avec cette belle pièce au centre. J'ai presque terminé. Je dis presque, là, je vais passer à la dernière étape que j'adore. Je vais enfin poser ma protection acrylique sur le cuir. Ça va lui donner un petit côté brillant. Puis surtout, ça va être une protection pour le cuir. Ainsi que les couleurs, les teintures, les peintures, les formes, etc. Contre les chocs, contre les UV, un peu de pluie. Allez, j'arrête, je vous le montre. Voici le sac à main de Céliane, complètement terminé. Elle désirait aussi une petite plume blanche en l'hommage de son papa parti trop tôt. Et attendez, elle voulait quelque chose d'autre en plus, je vous montre. J'ai fait il y a quelque temps des roses en cuir et elle était tombée sous le charme. Je lui en ai donc confectionné une en porte-clés pour pouvoir venir l'installer sur le sac à main aussi. Bon, elle pourra le mettre aussi sur ses clés, il n'y a pas de souci. C'est un sac à main très printanier. Il nous manque plus que l'odeur des fleurs. Attendez, je vous montre de plus près les fleurs faites avec cette magnifique pierre, une agate sakura. Franchement, je suis plutôt contente du travail. Souvenez-vous du début du travail. Ça, c'était le sac à main de Céliane au début quand il est arrivé. Et le voici, enfin fini. Merci à tous et des gros basous.